Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Académie du Web. Aujourd'hui nous allons parler de Blender et nous allons aborder un nœud géométrique qui est très intéressant à partir du moment où on comprend comment il fonctionne. On va voir ensemble le nœud for each. C'est un nœud qui va nous permettre de parcourir des éléments et vous allez voir son utilité est vraiment très intéressante. Voilà, donc on se retrouve sur Blender et donc je viens de créer une nouvelle scène. Et dans cette scène, j'ai créé un plan de façon à pouvoir créer un workflow géométrique. Et donc on va voir aujourd'hui qu'est-ce que le nœud for each. Alors c'est un peu équivalent à la simulation, la zone. On voit que c'est une zone également, comme la simulation, comme d'ailleurs le nœud boucle, qui également permet de créer une boucle, alors repeat en fait, c'est ça, c'est la boucle repeat, qui également crée des zones. Alors chaque fois que vous allez être en présence de zones comme ceci, ça signifie qu'il va y avoir un certain nombre d'opérations qui vont être répétées, suivant certaines conditions, à l'intérieur de la zone. Alors pour une zone de simulation, ça signifie qu'à chaque step, c'est-à-dire à chaque avancée de la tête de lecture, eh bien, il y aura un process, exactement le process qui va se dérouler ici, dans la zone de simulation, qui sera effectué. Pour la zone de répétition, c'est un petit peu la même chose, sauf que ici, on va nous-mêmes contrôler le nombre de fois où on va souhaiter répéter une certaine opération, et cela sera donc là où les opérations seront répétées, le nombre de fois qui est stipulé dans le paramètre itération. Donc si j'ai ici une fois, eh bien j'aurai une seule répétition, deux, etc. Donc ces deux types de nœuds, on les verra dans une autre vidéo. Donc aujourd'hui on va se focaliser sur for each element. Alors moi j'aime bien, quand je fais de la 3D, comprendre exactement les tenants et les aboutissants. Pour comprendre ce nœud géométrique, il faut que je repasse ici dans la petite présentation que je vous ai effectuée pour comprendre la théorie derrière l'utilisation de ce nœud. Alors pour comprendre ce nœud, on va se poser ici avec l'image que j'ai mis là, et qui est l'équivalent en programmation d'un élément for each. Alors en langage de programmation, que ce soit en JavaScript, en PHP ou en Java, etc., on a ces sortes d'éléments qui possèdent d'ailleurs la même syntaxe, on le voit, c'est également un élément for each, qui permet, en entrant un tableau en fait d'éléments, donc là j'ai mis deux exemples de tableaux, un premier qui contiendrait des points par exemple, un deuxième également qui contiendrait des faces. Ces éléments, donc en fait on va parcourir ce tableau d'éléments et à chaque passage dans cette boucle, eh bien on va pouvoir appliquer des méthodes sur chacun des différents éléments. Ou alors on pourra accéder à chacun des éléments de ce tableau à l'intérieur de cette boucle. Donc ça c'est une boucle répétitive qui a comme objectif de pouvoir segmenter un certain nombre d'éléments qui sont dans un tableau pour pouvoir appliquer un process, appliquer des opérations sur chacun d'entre eux. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir combien d'éléments on a dans ce tableau, puisque c'est dynamique et que si j'ai 3 points, eh bien je passerai 3 fois dedans. Et si dans mon tableau d'éléments j'ai 100 points, eh bien j'y passerai 100 fois. Ça, c'est la théorie derrière for each. Sur Blender, on a la même chose. C'est-à-dire que sur Blender, on a ici une boucle donc qui va être créée entre le point d'entrée for each element et le point de sortie ici à droite. Et le contenu de cette boucle va être l'équivalent de ce qu'on pourrait faire ici dans la boucle elle-même, c'est-à-dire qu'on va déterminer un certain nombre d'opérations qu'on pourra effectuer à chaque passage. Alors, pour comprendre les différents paramètres, on voit qu'on a exposé dans cette boucle un certain nombre de paramètres en entrée et en sortie. En entrée, on a le paramètre principal qui est la géométrie à traiter. Donc là, on pourra connecter ici une géométrie en entrée, de façon à pouvoir récupérer, à partir du moment où on aura seté le domaine c'est quel type d'information on souhaite
traiter. Donc on a plusieurs types d'informations différents. Par exemple, si je rentre en géométrie à traiter un cube, eh bien je peux décider qu'à chaque passage, je vais traiter un point du cube, je vais traiter une arête du cube, une face du cube. Ça peut être une spline si c'est un objet de type courbe, une instance si on a généré des instances dans son process géométrique, ou éventuellement layer qui signifie en fait le layer du grease pencil qu'on pourrait récupérer et traiter au coup par coup, on va dire, à l'unité dans cette boucle. Alors, ici, on s'arrête et on le met en application. Pour le mettre en application, donc je reviens dans Blender, ici, je reviens en vue normale, je vais activer ici les raccourcis clavier pour que vous puissiez suivre éventuellement si vous en avez besoin en même temps. Voilà. Et je vais créer un cube. Donc ce cube, je vais créer un espace géométrique, et dans cet espace géométrique, je vais créer une boucle for each. Voilà, comme ceci. Alors, je désactive l'entrée de la sortie, je branche l'entrée sur la géométrie d'entrée et la sortie sur la géométrie de sortie. On voit tout de suite que ce qu'il se passe, c'est que on a le cube qui réapparaît. Or, si j'avais connecté le cercle vert du dessous sur la sortie, là par contre, il ne se passe rien du tout. Alors pourquoi on a ces différences de comportement? C'est ce que j'explique dans mon petit dessin. Le premier nœud à droite en haut, ça s'appelle un pass-through, c'est-à-dire c'est un nœud qui ne va exécuter aucune opération définie au milieu, donc il va prendre la géométrie qu'on aura setée en entrée et va la restituer en sortie sans avoir comment dire, traité une opération dans cette boucle. Bon, et là il s'avère qu'il n'y a pas d'opération, mais si on avait des opérations, eh bien on ressortirait de cette boucle sans en avoir traité aucune. Par contre, au-dessous, là, on a la sortie qui est le résultat des différents traitements qui vont être opérés dans cette zone à l'intérieur de la boucle for each element. Donc, globalement, ça veut dire que là, si je branche maintenant la sortie vers ici l'output, on n'a absolument rien puisque je n'ai traité aucune information. Si par contre, je réalise une opération à l'intérieur de cette boucle, par exemple, je vais prendre l'élément, je vais faire un set position, comme ceci. Je vais prendre l'élément, je vais relier, alors ça je vais vous expliquer ce que c'est cet élément. L'élément, donc ça va être un point, je vais relier le point à la sortie, et là on voit tout de suite qu'on a 4 points qui apparaissent à l'écran. Donc j'ai entré un cube avec le groupe input, hein, c'est mon objet ici, je l'ai connecté à la géométrie. Donc je suis dans un domaine point, c'est-à-dire que l'élément va être un point, et va être donc autant de passages qu'il y a de points. Alors on va tout de suite voir combien on a de points dans ce cube ici, hein, dans le spreadsheet, dans la feuille de calcul, on voit qu'on a 8 vertex, on a 8 points. Et donc, à partir de maintenant, chaque élément étant un point, eh bien, ils sont restitués en sortie à l'output, on n'a plus que des points. Si j'avais mis ici, par exemple, des edges, hein, des sommets, eh bien, on voit ici qu'on a 24 edges qui sont affichés. Donc, le domaine est particulièrement important. Si on prend des faces, eh bien, on aura 6 faces ici, et ainsi de suite. Donc, je vais rester en mode point, et globalement, ça veut dire qu'à chaque passage, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir là-dedans 8 passages, on va avoir cette opération qui va être appliquée 8 fois. Bon, il s'avère que ici, on ne fait rien, mais si je bouge l'offset ici de 0,5, eh bien, tous mes points se déplacent en X de 0,5 mètres sur l'axe positif, ici. Alors, tous les points sont bougés en même temps. Pourquoi? Parce que même si on a 8 passages dans cette boucle, pour l'instant, on n'a pas dit quel était l'élément que l'on souhaitait traiter. Donc, c'est pour ça qu'on a également ici une entrée index. Alors, on va le faire en 2 temps. Donc, moi, je vais décaler ces points avec le nœud set position. Donc, je vais relier ici une position. Hein, donc, c'est l'accès ici à chacune des positions.
ici. Et du coup, si je rajoute par exemple un vector math ici, un nœud vectoriel ici, après ma position, je vais un petit peu réduire ça, voilà, et que là j'active ici, on voit que tous les nœuds se déplacent également en même temps. Donc ça c'est la compréhension du nœud for each, et maintenant on va mettre un cas d'application. Donc je reviens sur mon petit schéma, je parle de donc l'élément courant ici et l'index de l'élément courant. C'est-à-dire que si on revient dans Blender ici, on a l'index qui va représenter à chaque fois l'indice de l'élément courant. Alors pour visualiser cet index ici, je vais rajouter un viewer ici et je vais connecter l'élément dans la géométrie ici. Je vais activer ici les attributs, voilà, pour voir l'élément courant. Donc on voit que cet élément-là, pour l'instant, a l'index 0. Chacun des éléments, si je l'applique ici, on voit tous les éléments ici. Donc là, je vais désactiver la valeur, ici, voilà, comme ceci. Et je vais activer ici la géométrie. Je vous montre depuis l'extérieur. Et là, vous voyez que on a bien 1, donc c'est l'index 0, c'est le premier, 1, ensuite on a 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc dans ce comportement-là, on voit qu'on a chaque point possède un index. Donc si j'étais en mode dans le domaine des faces, j'aurais exactement la même chose. Donc je vais transférer le viewer ici, je vais mettre l'index ici dans la valeur, et pour la géométrie, je vais passer ici. Voilà. Donc là, on a la phase courante. Alors pour l'instant, comme on est à l'intérieur d'une itération, pardon, c'est-à-dire sur un seul pas de la boucle for each, on a uniquement la phase 0. Il faut retenir que, évidemment, à chaque passage, cet index va être incrémenté, va être augmenté jusqu'au nombre maximal d'éléments dans le domaine. Alors pour illustrer cela, je vais vous proposer de réaliser quelque chose d'un peu plus compliqué, où on va utiliser les nœuds, donc le nœud for each, pour réaliser une figure dans laquelle on va connecter tous les points les uns avec les autres. Alors dans cette démonstration, donc, je crée un nouveau mesh, mais on va le supprimer après, juste pour pouvoir créer un flot de géométrie. Et dans ce flot de géométrie, je vais créer une primitive. On va faire un curve circle, donc une courbe. Cette courbe, avant de la relier au groupe de sortie, je vais créer donc une zone for each element, de façon à processer chaque élément individuellement, et je relie la courbe en entrée à la géométrie, et en sortie sur le groupe output. Je vais instancier une deuxième itération avec une deuxième boucle for each. Et l'idée, ça va être, à partir de là, de créer donc des courbes, hein, grâce à la curve line, qui va me permettre, moyennant deux points, un point de départ, un point d'arrivée, de créer des courbes. Donc cette courbe-là, je vais la relier. Voilà, en mettant un petit peu de propre sur mon flow, je vais le relier avec la position en entrée. Donc la position, je vous le rappelle, si je le branche directement sur l'itération, ça ne marche pas. Donc je dois passer par le nœud d'input sur le for each element, et je peux récupérer chaque position des points individuellement. Ça sera donc mon point de départ pour la courbe. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais relier la géométrie également sur ma deuxième boucle, comme ceci. Je vais réaliser un sample index, donc qui est une fonction très intéressante qui permet de récupérer des paramètres d'un des points, enfin dans le domaine en tout cas des points, en passant la géométrie. Donc je vais passer l'élément, la valeur, ça va être la position, donc je vais lire la position, et je vais transmettre ça grâce à l'index ici. Je vais récupérer la position de chacun des points que je vais utiliser pour
Alors c'est le vecteur évidemment pour la position. Sur mon point d'arrivée, je relie la courbe à la géométrie et la géométrie à la sortie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, au lieu de récupérer l'élément courant comme point d'entrée dans mon sample index, je vais récupérer la courbe initiale comme étant la géométrie. Et là, en faisant ça tout de suite, eh bien, on voit que chacun des points est relié aux autres. Donc on a bien créé des liaisons multiples entre les différents points grâce à mes deux boucles for each imbriquées. Alors là, on voit qu'on a un certain nombre de vertex qui sont présents. Mais pour simplifier, donc, puisqu'on a 288 vertex pour 12 points, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ici un merge by distance, ici, qu'on va mettre après le curve to mesh. Et là, comme ceci, en fait, ça va fusionner les points qui sont proches les uns des autres, et on tombe à 12 vertex uniquement. Voilà, donc dans cette vidéo, je vous ai montré comment fonctionnait le nœud for each, qui est une itération sur tous les éléments d'un tableau dans Blender. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. On a également été un peu plus loin en imbriquant deux boucles for each. On n'a pas de limite sur cette imbrication. On peut aller à des niveaux beaucoup plus importants. Il faut toujours avoir un objectif en tête. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Académie Web.